Bonjour à tous, shalom à tous, le plaisir de vous retrouver sur la télévision du Machon Meir. Il est une mitzvah que les hommes de confession hébraïque ont l'obligation de réaliser, c'est la mitzvah des téphilines. Mais toutefois, elle n'est pas si évidente à comprendre. Mettre un boîtier sur la tête, un autre sur le bras, près du cœur, et des lanières de cuir pour attacher le tout nécessite tout de même un éclaircissement, et cet éclairage, c'est le Rav Yoel Ben Arosh qui va nous l'apporter. Shalom uvracha. Shalom uvracha, boker tov lekulam. Alors, le mot déjà, téphilin, quelle est sa racine et son sens? Alors, la racine du mot téphilin, c'est ptil. Ptil, qui veut dire en fait une mèche. En hébreu, le verbe, c'est lilpot, lefet, qui veut dire en fait attaché, entouré. Donc, les téphilines, la véritable traduction, c'est un lien. Et d'ailleurs, au singulier, les téphilines se disent téphila, la prière. Or, la prière aussi n'est pas une prière seulement, mais un lien avant tout. Donc, en hébreu, faire une téphila, c'est pas faire la prière, c'est faire un lien, rattacher l'homme à la source de la vie. Donc, les téphilines, puisqu'il y en a deux, ceux du bras et ceux de la tête, eh bien, c'est une téphila au pluriel, un double lien entre l'infini et ce monde. Alors justement, quel est le lien entre les téphilines du bras et ceux de la tête? Quelle est leur signification à chacun? Alors d'abord, il faut comprendre que les téphilines, qu'on traduit en français par les phylactères, sont fabriqués entièrement, totalement en cuir, en peau. Dans les téphilines de la tête, il y a 4 boîtiers. Dans les téphilines de la main, il y a un seul boîtier. C'est-à-dire que dans la tête, sur la tête, dans les téphilines de la tête, il y a en fait des cases dans lesquelles, à l'intérieur des téphilines, on insère des parties écrites par un scribe de la Torah dans chacune de ces cases. Les paragraphes en question, c'est d'abord le Kadesh li kol bechor, sanctifiez-vous pour moi, tous vos premiers-nés. La deuxième partie, c'est Vehaya, qui est Viacha. Rappelez en fait que Akadosh Baruch Hu doit nous ramener sur la terre d'Israël. Le troisième compartiment dans lequel on insère un autre chapitre de la Torah, c'est le Shema Israël. Et la 4e case, elle comporte Vehaya im shamoa tishmeu. Si vous écoutez ma voix, si vous écoutez mes préceptes, alors je vous donnerai l'abondance. Alors, dans les téphilines de la tête, ces 4 cases sont remplies de ces 4 parchemins. Dans les téphilines de la main, c'est le même texte, mais sur un seul parchemin qui est entouré et rentré dans un seul boîtier. Il y a une seule case en bas, 4 cases en haut. Quel est le sens de tout cela? Eh bien, d'abord, il faut savoir que le judaïsme préconise le lien entre l'esprit, entre les idéaux, entre la pensée, entre les valeurs de l'infini et leur application sur terre. Il ne s'agit pas de valeurs qui sont en réalité furtives, qui sont inadaptées à la vie. Donc lorsque je porte des téphilines de la tête, je me mets en contact en fait avec ces fameux idéaux. Mais il s'agit bien entendu que ces idéaux deviennent une partie de ma vie. C'est-à-dire que je réalise cela. Et là viennent les téphilines de la main pour me dire, il ne s'agit pas seulement de penser, mais de mettre cela en application, c'est-à-dire fais descendre dans le monde de l'action toutes ces valeurs de l'infini, béni soit-il. Et ça, c'est le plus grand des secrets des téphilines pour relier en fait l'esprit et la matière. Vous avez dit, Rav Yoel, tout à l'heure que les téphilines étaient entièrement faites de cuir. Alors pourquoi le cuir? Juste pour la résistance ou... Alors, non. Le cuir vient en fait pour nous montrer que nous avons un rôle à jouer dans ce monde. C'est l'élévation de toutes les parties qui sont tombées après la faute du premier homme. Adam, lorsqu'il a consommé de l'arbre de la connaissance bien mal, a fait descendre en fait l'univers tout entier vers des valeurs qui ne sont pas celles qui étaient au départ. L'une d'entre eux, c'est que le monde qui était censé être élevé est tombé dans un monde d'ordre animal. Et je dois en fait prendre l'animal en question
et le faire remonter vers l'esprit. C'est-à-dire que je ramène en fait le genre animal qui est tombé, je ramène en fait mon monde animal, ma façon de vivre comme un animal, à une façon de vivre comme un homme. Et donc il y a ici un tri, aller chercher en fait au fond de l'animal, de la bête que je suis, pour redonner place à la belle, à l'humain, au degré en fait divin qui m'a été donné au départ. C'est pourquoi il y a ce besoin de montrer son attachement physiquement au Créateur, comme si on avait besoin de fil pour se connecter aussi au... Alors, c'est en fait une connexion, bien entendu, mais remarquez bien que nous nous attachons, d'une manière générale, le bras gauche. C'est-à-dire la main droite attache la main gauche, le bras droit attache le bras gauche. Quel est le sens de cela? En réalité, nous sommes formés de désir de partager et de désir de recevoir. Et nos deux bras représentent en fait ces deux forces. C'est un mouvement de vie. Ma main droite donne, ma main gauche reçoit. Eh bien, le sens de la vie, c'est de devenir un donneur. Nous avons parlé lors d'une émission concernant la Tzedaka, que lorsque je donne, je ressemble à l'Éternel. Et donc, ma main droite, qui est la main donneuse, doit attacher la main gauche, qui est la réception. Et là, je fais en fait une action secrète, extraordinaire, qui contrôle en fait mon désir de recevoir, mon ego. Ma main droite, qui est le partage, qui est le don, qui est la valeur de la vie, attache ma main gauche pour ne pas que je devienne un égoïste fini dans ma vie. Et de combien de liens? De 7 degrés. C'est pour ça que nous avons 7 fois le tour du bras, parce que le chiffre 7 représente le monde de la matière, le monde du temps, le monde du temporel, de l'action humaine, et donc je dois contrôler toujours pour que la droite, le désir de partager, soit prédominant, supérieur au désir de recevoir. Rav Yoel, la mitzvah de téfilin n'est pas applicable le Shabbat ou pendant les jours de Yom Tov ou Chol HaMoed. Pour quelle raison? Les téfilin s'appellent hot. Traduction, un signe ou bien, en araméen, une valeur qui vient. En araméen, le mot est ata. Ata dans la Gemara, c'est venir. Donc à chaque fois qu'il y a en fait un hot, ce n'est pas seulement un signe, c'est le signe de quelque chose qui nous arrive du Très-Haut. Shabbat n'a pas besoin de téfilin parce que lui-même s'appelle Hot. Hot hi le'olam beini u ben bnei Israël. C'est un lien entre moi et les enfants d'Israël. Donc, faire 2 fois la même chose, en fait, ça ne sert à rien. Et donc, Shabbat, en fait, c'est les téfilin du 7e jour. Alors que les jours de Chol, les 6 jours de la semaine, ont besoin de réitérer ce lien d'amour entre nous et l'éternité. La mitzvah de Tefillin, comme beaucoup d'autres mitzvahs, se réalise le jour et pas la nuit. Pour quelle raison? En fait, tout ce que nous faisons dans le judaïsme, c'est travailler dans les coutures du temps. Le soir qui devient matin, la nuit qui devient jour, il y a une couture, et c'est dans cette couture que je place ma première prière, mon premier lien qui s'appelle Shacharit. Au moment où le soleil commence à se coucher, il y a un passage du soleil qui s'est levé vers le soleil qui commence à descendre, encore une couture, Tfila de Mincha. La nuit, où le jour devient nuit, encore une couture, la prière de Harvit. Lorsque le jour se lève, c'est en réalité l'optimisme de ce monde, c'est le devenir de l'homme, c'est de la nuit venir vers la lumière, vers le centre de connaissance. Boker se dit aussi Bakara, j'ai la possibilité de vérifier les choses. Donc lorsque je mets les tefilin à ce moment-là, je réalise en fait le fait que j'ai vu le ciel s'ouvrir devant moi, je renouvelle le lien entre moi et l'éternité. Et pour rappeler quelque chose dont nous n'avons pas parlé tout à l'heure, c'est que non seulement les boîtiers des téfilin sont importants, mais y compris les lanières. Les lanières ont une importance parce qu'en réalité, c'est la circulation
de ce qu'il y avait dans le boîtier dans 2 canaux, par exemple, au niveau de la tête. J'ai un boîtier qui est posé sur ma fontanelle. Une fois que ce boîtier est posé, il adapte sa pensée sur mon cerveau droit et sur mon cerveau gauche. C'est-à-dire que je prends en compte ce qu'on appelle la chokhma et la bina, ma sagesse et mon discernement. Il y a un lien qui est au niveau de mon cervelet, qui me dit qu'en réalité, ça ne sert à rien de penser s'il n'y a pas d'action. Et donc, 2 lanières sortent et diffusent toute cette connaissance au niveau de mon corps. Donc, elles descendent le long de mon corps. Donc, il y a une importance ici capitale et au boîtier et aux lanières pour réitérer ce lien entre nous et l'éternité. Rabbi Ben-Haroche, dernière question. Pour ouvrir ce sujet, les femmes sont dispensées de faire les mitzvot liés au temps, et c'en est une. Plusieurs mouvements ou plusieurs communautés plusieurs femmes en ressentent le besoin. D'ailleurs, nous avons vu tout un mouvement ces derniers temps au Kotel de femmes qui viennent, qui mettre leur téphilin. Est-ce réellement un problème? Il n'y a pas d'interdiction pour la femme de mettre les téphilines, mais vous savez que ce que le peuple d'Israël fait durant des générations devient en fait comme une halakha. Donc, on n'a jamais vu réellement des femmes mettre les téphilines, à part des cas exceptionnels comme les filles de Rachi, par exemple, qui portaient elles les téphilines. Mais d'une manière générale, les femmes n'ont pas eu l'habitude de le faire. Empêcher une femme de le faire, je pense que ce n'est pas bien. Mais d'un autre côté, peut-être qu'elle doit le faire discrètement chez elle, si vraiment elle en a envie, si vraiment elle sent le besoin. De la provocation. Mais il n'y a pas ici en fait une bénédiction à dire, parce qu'en réalité elle n'est pas soumise à cette mitzvah. La femme met les téphilines tous les jours avec ses enfants qui la grippent et qui lui tiennent les jambes, qui lui tiennent la robe. C'est comme si vous attachiez votre lanière d'une autre manière. Yaakov lui-même avait mis les téphilines autrement de ce que nous faisons aujourd'hui. Et ça aussi, c'est considéré pour lui le fait de mettre les téphilines. Mettre les téphilines, c'est pas seulement les phylactères. S'il y a beaucoup de sens pour que je puisse mettre les téphilines, même si réellement les téphilines ne sont pas là. Je ne veux pas dire que nous ne devons pas faire cette mitzvah, mais qu'il y a eu, à d'autres époques, d'autres façons de mettre les téphilines. D'ailleurs, la Gemara nous dit que Dieu lui-même met les téphilines, et il faut se poser la question, qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, c'est son désir de lien avec le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, dans les téphilines de Dieu, il est écrit « Qui est comme toi, mon peuple d'Israël, mon peuple chéri ». Oh, merci beaucoup pour cette conclusion et pour tous ces éclairages. Rabbi Ben-Haroche, je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez commenter et partager les vidéos sur les réseaux sociaux. Vous les connaissez, Facebook, YouTube ou encore le site internet du Machon Meir. Très bonne journée, au revoir. Toda Rabba.